Pour les élections présidentielles, le parti Massar propose de soutenir un candidat qui répond à des critères bien déterminés. Seulement 4 candidats figurent dans la course à la présidentielle, intéressent le parti Massar. Fawzi Sharfi, membre du parti Massar, nous en dit plus au micro de Rajab Namara. Nous n'avons pas présenté de candidat propre à Al-Massar et que dans ces conditions, nous avons établi des critères. C'est que le prochain président de la République doit unifier les Tunisiens, pacifier les Tunisiens entre eux, représenter la Tunisie et qu'il doit défendre les valeurs de l'État civil, démocratique et que ce soit un défenseur des libertés. Et il nous a semblé que dans ce cadre-là, il y avait 4 personnes, M. Bézir Khalid Sebsi, M. Hamma Hamami, Mme Kalsoum Kanou et M. Moussa Kamel Nabli. Et nous avons laissé à nos sympathisants et à nos militants le choix entre ces différentes propositions. Les résultats des élections législatives ont changé le paysage politique. Plusieurs partis ont quitté la scène, dont le parti Massar. Fawzi Sharfi revient sur les causes de leur défaite aux législatives. Il y avait des causes structurelles au parti dues à un déficit militant, à des problèmes financiers d'approvisionnement et de financement du parti, des problèmes d'organisation du parti et même de fixation de la ligne politique avec une trop grande proximité de l'IDE qui a probablement créé une confusion entre l'IDE et l'Union pour la Tunisie dans laquelle s'est intégré le Massar pour l'élection législative et qu'il y a également des causes extrinsèques qui ont laminé les listes de l'UPT qui sont essentiellement le vote utile. Il ne faut pas oublier que ce vote utile nous a été largement préjudiciable et que les Tunisiens ont voté par un vote de refus et d'angoisse de la mouvance islamiste. Ajouter à cela enfin tout l'argent douteux, pour ne pas dire l'argent sale introduit en politique avec l'achat des voix. Les listes des membres du bureau de vote seront affichées à partir de ce mardi dans les locaux des instances régionales indépendantes pour les élections et publiées sur le site de l'instance www.easy.tn. L'ISI rappelle que les oppositions à propos des noms affichés sur ces listes doivent être déposées exclusivement par les candidats à la présidentielle dans un délai maximal fixé au 16 courant. Les IRI examineront par la suite les dossiers d'opposition dans un délai ne dépassant pas le 18 novembre, soit 2 jours après leur dépôt. Le chef du gouvernement Mehdi Jemara se rendra en visite de travail au Royaume du Maroc les 13 et 14 courants. Mehdi Jemara devra s'entretenir avec son homologue marocain Abdelali Ben Khiria, le président de la Chambre des représentants du Maroc, Karim Ghaleb, ainsi qu'avec de hautes personnalités politiques et économiques. Démarrage d'une campagne nationale contre le travail des enfants. Le ministère des Affaires sociales ainsi que plusieurs acteurs importants sont réunis aujourd'hui à Yasmine Hammamet dans le cadre d'une conférence internationale afin de dresser un état des lieux et identifier les solutions. Laurence Dubois, représentante du Bureau international du travail, au micro de Yasmine Hajri. À la demande de la Tunisie, le Bureau international du travail est venu appuyer la lutte contre le travail des enfants au niveau de la Tunisie. Beaucoup de choses déjà ont été mises en place par le gouvernement et tout particulièrement par le ministère des Affaires sociales avec les partenaires sociaux, l'UGTT et l'UTICA. Et suite aux premières décisions qui ont été prises, il y a un comité de pilotage qui a été mis en place, les 2 études qui ont été faites, 4 concertations régionales qui ont déjà eu lieu. Cette semaine, c'est 2 concertations nationales sur le thème de l'éducation, de la formation professionnelle et une autre sur la question de la coordination et de l'approche intégrée au niveau des partenaires. Toutes ces consultations ont pour objectif de développer le plan d'action national de lutte contre le travail des enfants en Tunisie. Donc dans ce sens-là, on est justement dans ce travail préliminaire pour identifier les besoins, la situation, les caractéristiques de la Tunisie pour pouvoir développer ce plan d'action national de façon très adaptée à la Tunisie et qui pourra ensuite servir de plan de référence. La valorisation des déchets ménagers et assimilés est aujourd'hui au centre d'une journée technique. La stratégie nationale de gestion des déchets incite à la récupération, au recyclage et à la réutilisation des déchets. Abdelrazak Ben Khalifa, secrétaire d'État chargé des affaires régionales et locales, nous présente au micro de Nsaf Zeri la stratégie adoptée par l'État dans la mise en valeur des déchets ménagers. Cette stratégie s'articule autour de 2 points essentiels. D'abord, l'évaluation du système existant qui s'articule autour de 2 départements qui s'occupent du domaine de la gestion de la valorisation du déchet. D'abord, le ministère de l'Intérieur et bien évidemment les collectivités locales et ensuite le ministère de l'Équipement et de l'Environnement. Ce cadre institutionnel exige ou nécessite actuellement une refonte totale du cadre juridique relatif aux intervenants dans le domaine de la valorisation de gestion. La deuxième action, c'est
réviser le cadre juridique de l'investissement dans le domaine de la gestion du déchet que nous avons constaté qu'il n'encourage pas suffisamment les projets d'investissement à l'instar de ce qui a été prévu par le Code d'investissement. C'est un secteur où l'investissement se base essentiellement sur des lignes de crédit étrangères, suffisamment d'instruments d'encouragement à ce type d'investissement. Toujours dans le cadre environnemental, le recyclage des bouteilles en plastique et les canettes dans les établissements scolaires est l'objectif d'un projet GreenMed Initiative annoncé aujourd'hui par la Chambre de commerce et de l'industrie de Tunis. Ce projet vise à promouvoir le développement durable des déchets et leur recyclage en encourageant l'éducation environnementale chez les jeunes. Plus de détails avec Awad Felroul, vice-présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Tunis, au micro de Salwa Arfewi. Le projet GreenMed Initiative a démarré en 2012 dans le cadre de la politique européenne du voisinage. Il y a 11 partenaires et 6 pays qui sont participants, la Tunisie, le Liban, l'Égypte, la France, l'Espagne et l'Italie. L'objectif, c'est d'inciter les jeunes à préserver l'environnement de manière durable. Il consiste à mettre en place une activité de recyclage incitative en exploitant des technologies innovantes et en se basant sur un programme de sensibilisation et de communication. Donc il y aura 36 machines de collecte de bouteilles et de canettes qui seront placées et mis à la disposition des écoles primaires et des universités ici en Tunisie. Il y aura une liaison directe avec une plateforme numérique et tout ce qui sera collecté sera automatiquement dans une base de données. Donc il y aura un échange avec les autres pays, ce qui rend le projet plus riche et plus intéressant et surtout plus formateur pour les jeunes étudiants et écoliers de Tunisie. Dans le monde, la menace que l'organisation de l'État islamique représente pour les autorités syriennes comme pour les autres composantes de l'opposition armée pourrait les inciter à conclure des accords de cessez-le-feu locaux, estime le médiateur de l'ONU dans un entretien diffusé ce mardi. Le diplomate suédois a proposé un gel progressif des hostilités qui commencerait par Alep dans le nord, notamment pour permettre l'acheminement d'aide humanitaire. Selon l'agence de presse officielle syrienne, le président Bachar al-Assad a jugé que son offre méritait d'être étudiée. Et puis 5 soldats ukrainiens ont péri en 24 heures dans l'est séparatiste de l'Ukraine, portant à plus de 1000 personnes les pertes totales de l'armée ukrainienne depuis le début des hostilités en avril dernier. 10 autres ont été blessés. Les circonstances dans lesquelles les soldats ont été tués ou blessés n'ont pas été communiquées. Retour en Tunisie, Jelloula Ayed est officiellement le candidat de la Tunisie pour le poste de président de la BAD, la Banque africaine de développement, annonce ce mardi à la Rasba Nidal Wolferli, ministre chargé des affaires économiques. Et puis la grève que les agents de la compagnie tunisienne de navigation comptent observer les 11 et 12 courants a été annulée. Cette décision a été prise suite à une session de dialogue tenue au siège du ministère en présence de représentants de l'Union générale tunisienne du travail. Et puis le président de la Chambre régionale des chauffeurs de taxi à Tunis, Fawzi Kabouchi, affirme que la protestation plutôt programmée pour demain, 11 novembre à 9h, devant le siège de l'UTICA a été annulée. Kabouchi a ajouté que l'Union les a contactés et qu'ils sont parvenus à une solution au problème des chauffeurs de taxi, et notamment les agressions des agents de sécurité. Et puis la météo à la fin de cette édition, ciel nuageux avec pluie isolée sur la plupart des régions. Ces pluies seront orageuses et temporairement intenses, surtout sur le nord et les régions du Sahel, avec possibilité de chute de grêle par endroits. Les températures sont en baisse et les maximales seront comprises entre 18 et 22 degrés sur le nord et les hauteurs et entre 22 et 26 degrés ailleurs et atteignant localement 28 degrés sur le sud. Je vous rappelle les principales informations de cette édition avant de vous quitter. La campagne présidentielle bat son plein. Plusieurs infractions ont été relevées. Les TDH pointent du doigt les dysfonctionnements dans le déroulement des législatives. Le chef du gouvernement Mehdi Jema en visite de travail au Maroc les 13 et 14 de ce mois. Et puis coup d'envoi aujourd'hui d'une campagne nationale contre le travail des enfants. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. L'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous à 15h pour un flash d'actualité. Restez à l'écoute de RTCI. RTCI nous réunit.